Shalom peuple de Dieu, bon week-end à toutes les familles, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème La loi de la vengeance, qui est une source de division. Nous bénissons notre souverain Dieu, nous le glorifions encore ce jour. Sa grâce nous suffit, sa main puissante nous protège et nous touche. C'est par lui que nous avons la paix, c'est par lui que nous connaissons des situations meilleures dans nos familles et dans nos pays. La Bible déclare dans Romains 12, le verset 19 à 21, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Mon frère, ma soeur, nous sommes parfois stupéfaits, totalement affaiblis devant les attaques, les provocations ou les accusations. Nous sommes souvent pressés par l'envie de réagir, montrer de quoi nous sommes capables. Mais dommage, l'Esprit nous interpelle et nous fait savoir que c'est une mauvaise attitude, ce n'est pas la meilleure façon de faire. En tant qu'enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, nous devons agir exactement comme Jésus aurait pu agir. Il s'est laissé aller comme une brebis qu'on transportait à la boucherie. Il n'a pas cherché sa défense. Dans Matthieu 26, 52, nous connaissons cette histoire. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prétendent prendront l'épée, périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» C'est Jésus qui parlait à Pierre lorsqu'il a sorti l'épée pour vouloir le défendre dans le jardin de Gethsémani et qu'il avait coupé l'oreille de l'officier. Jésus a dit qu'il avait la capacité de se défendre, mais c'était son chemin, il fallait qu'il parte à la croix et ce n'était pas nécessaire de pouvoir réagir à des provocations. La réaction est souvent animale car elle s'exécute sans réflexion, mais l'instinct humain domine la raison et l'action est humaine. Et le sage, car l'action est humaine et sage, car elle engage la réflexion avant les actes. En réalité, on devrait réfléchir avant d'agir, mais si nous agissons sans réflexion, nous sommes comme des animaux, parce que l'animal, dès que tu le touches, il a quelque chose d'automatique qu'il doit faire en fonction de la réaction. La vengeance est une source de division, une source de guerre civile, elle engendre des veuves, des orphelins. Le simple fait qu'aujourd'hui, tu vas te venger parce que quelqu'un t'aurait fait du mal, la personne que tu vas porter main peut mourir, la personne que tu vas porter main peut disparaître, et cette personne va laisser une veuve, va laisser des orphelins. Et à cause de la situation que vous avez tous les deux, si tu aurais dû pardonner, les enfants allaient grandir dans une situation meilleure. Mais à cause de ta colère, tu as emmené quelqu'un soit dans la prison, soit à la mort, et que les familles sont restées veuves, familles sont restées orphelins à cause de quelque chose qui pouvait se régler par le pardon. Alors laissons Dieu lui-même faire la justice. Ésaïe 35, le verset 3 à 4, la Bible dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » C'est ce que le Seigneur nous encourage et nous exhorte de faire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, nous disait l'apôtre Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est très difficile même aujourd'hui de baisser la garde, de croiser les bras, de ne rien faire, de ne rien dire suite à une provocation, suite à une situation. Mais nous avons une autre façon de se battre, nous avons une autre façon de se défendre. Les armes pour lesquelles le Seigneur nous a données ne sont pas des armes défensives. Ne sont pas des armes, je vais dire, offensives, mais ce sont des armes défensives. On peut se défendre au travers des armes spirituelles. On peut élever le bouclier pour que l'ennemi, lorsqu'il va lancer les flèches, que nous puissions parer les flèches avec le bouclier. On peut utiliser la vérité pour faire entendre raison à celui qui nous rentre dedans. On peut porter le zèle, les sandales. On peut avoir le zèle de l'évangile pour refuter toutes les mauvaises choses en ce qui concerne par rapport à la parole de Dieu. Donc les armes que nous avons, c'est pour nous défendre et non pour attaquer ou remettre les coups par les coups. Que le Seigneur nous aide à supporter ces choses. Que le Seigneur nous aide à faire en sorte que nous soyons saints et irréprochables. Et que lui-même nous venge devant nos persécuteurs, devant nos oppresseurs.
Heureux samedi à toutes les familles, soyez bénis, que la paix demeure dans vos maisons et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes ainsi exhortés. Amen.